Mais avant de commencer nos débats, le point avec vous, Fanny Wegscheider, point sur l'actualité avec votre journal. Et on commence avec ce nouveau drame du côté de Grenoble. Avec un adolescent de 12 ans touché par balle cette nuit peu avant 3 heures sur un point de deal de la ville, présentant plusieurs plaies, notamment au dos. Il a perdu connaissance peu après l'arrivée de la police qui a été alertée par les riverains entendant les tirs. Son pronostic vital est actuellement engagé. Il a été hospitalisé au CHU de Grenoble. 8 étuis de balles ont été retrouvés à proximité du lieu du drame. Dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur qui se dit très favorable à l'armement de la police municipale. Laurent Nunez qui s'est exprimé dans la tribune dimanche. Le ministre de l'Intérieur qui remet le sujet sur la table à 2 jours de l'ouverture du Salon des maires à Paris. Une position très favorable. Ça donne un caractère dissuasif plus fort. Il faut que les policiers puissent se défendre, argumente-t-il. Le nouveau locataire de la place Beauvau qui avance le contexte d'attaques terroristes ou encore le refus d'obtempérer lorsque les policiers municipaux mettent en danger leur vie. Cette toute autre actualité, Fanny, puisque c'est aujourd'hui que débutent en Bourgogne les enchères des vins des hospices de Beaune. Oui, les fameuses ventes de luxe caritatives de vins placées cette année dans un contexte de morosité, baisse de la consommation, hausse des droits de douane américains ou encore ralentissement du marché chinois. Les vendeurs s'attendent à des achats plus mesurés sous ces célèbres tuiles vernissées de la halle de l'Hôtel-Dieu. Le secteur viticole dans la tourmente au lendemain d'une manifestation qui a rassemblé à Béziers hier 4 000 à 7 000 participants. Et puis cette décision historique, Fanny, du gouvernement britannique. Les travaillistes qui s'apprêtent à prendre des mesures pour limiter les arrivées des migrants et pour contrer aussi la montée du parti anti-immigration. Principale mesure avancée, la réduction de la protection accordée aux réfugiés qui devront rentrer dans leur pays d'origine dès qu'il sera jugé sûr. Suppression également de l'accès automatique aux aides sociales pour les demandeurs d'asile. Un plan qui sera détaillé devant le Parlement lundi. Merci beaucoup, Fanny, pour ce point